Avant d'aller plus loin, réfléchissez à combien de fois vous avez entendu autour de vous des histoires comme celle-là. Un ami qui a vendu sa vieille voiture pour une bouchée de pain parce qu'elle ne démarrait plus. Une voisine qui a déboursé 700 € chez un concessionnaire pour un problème qui revenait sans cesse. Un collègue qui a acheté un nouveau véhicule alors que l'ancien aurait pu tenir encore 5 ans. Ces histoires sont partout et elles ont toutes quelque chose en commun. Personne n'a cherché la vraie cause du problème. On a remplacé ce qui était visible, ce qui était facile à facturer, ce qui justifiait une belle note. Mais la source réelle du dysfonctionnement, elle, est souvent microscopique. La pièce dont on parle aujourd'hui s'appelle le relais de démarrage. En anglais, on dit starter relay. C'est un petit composant électrique de la taille d'un dé à coudre, parfois un peu plus grand selon les modèles, qui joue un rôle absolument central dans le processus de démarrage de votre véhicule. Son rôle est simple à comprendre. Quand vous tournez la clé ou appuyez sur le bouton de démarrage, un signal électrique de faible puissance part de votre contact et arrive à ce relais. Le relais, lui, agit comme un interrupteur amplifié. Il reçoit ce petit signal et l'utilise pour fermer un circuit à haute puissance qui va envoyer un courant massif vers le démarreur, lequel va faire tourner le moteur. Sans ce relais, le signal de votre clé de contact ne peut tout simplement pas atteindre le démarreur. Et si le démarreur ne reçoit rien, le moteur ne tourne pas. Votre voiture reste muette. Ce qui rend ce composant particulièrement traître, c'est sa façon de tomber en panne. Un relais de démarrage ne lâche pas comme une ampoule qui grille d'un coup. Il se dégrade progressivement de manière insidieuse. À l'intérieur de ce petit boîtier en plastique se trouvent des contacts métalliques minuscules, souvent en cuivre ou en alliage conducteur, qui s'ouvrent et se ferment des milliers de fois au fil des années. À chaque démarrage, ces contacts subissent un micro-arc électrique, une sorte de petite étincelle invisible à l'œil nu mais réelle. Avec le temps, ces arcs électriques brûlent et oxydent la surface des contacts. La résistance électrique augmente. Le signal passe de moins en moins bien, jusqu'au jour où il ne passe plus du tout. Ce qui complique encore les choses, c'est que cette dégradation peut provoquer des symptômes très variés et trompeurs. Parfois, la voiture démarre normalement pendant des semaines, puis refuse catégoriquement un matin sans raison apparente. Parfois, on entend un petit clic quand on tourne la clé, mais le moteur ne suit pas. Parfois, le démarrage est lent, comme si le moteur avait du mal à se lancer. Parfois, il faut tourner la clé plusieurs fois avant que ça prenne. Ces symptômes erratiques poussent beaucoup de mécaniciens à chercher du côté de la batterie, de l'alternateur ou du démarreur lui-même, parce que ce sont des pièces plus grosses, plus visibles, plus faciles à diagnostiquer avec les outils classiques, et surtout beaucoup plus chères à remplacer. Pensez à ce que ça représente en termes d'argent perdu à l'échelle nationale. Des dizaines de milliers de propriétaires de véhicules qui chaque année font remplacer une batterie en parfait état, un démarreur fonctionnel ou pire, qui revendent ou mettent à la casse une voiture qui aurait pu rouler encore des années. Tout ça parce qu'un relais de 2 € n'a pas été contrôlé. Il y a quelque chose de profondément frustrant là-dedans. Pas nécessairement parce que les mécaniciens sont malhonnêtes, même si certains le sont, mais parce que le système économique de la réparation automobile est structuré de telle façon que les petites pièces bon marché ne sont pas rentables à diagnostiquer. Le temps passé à chercher un relais défectueux n'est pas facturé au même tarif qu'un remplacement de démarreur. Le modèle économique du garage pousse naturellement vers les interventions visibles et coûteuses. Mais revenons au relais et à ce qu'il se passe concrètement quand on le remplace. Prenons l'histoire de Thomas, un habitant de Lyon, qui possédait une Renault Mégane de 2009. Un matin de novembre, température autour de 5 degrés, il essaie de démarrer. Rien. Il entend un clic isolé, puis silence. Il appelle un ami mécanicien qui lui suggère d'abord de tester la batterie. La batterie est bonne. Il passe chez un garage, on lui parle d'un démarreur potentiellement défaillant et d'un devis à 480 €. Thomas n'a pas 480 € disponibles ce mois-là. Il rentre chez lui, passe 2 heures sur des forums automobiles et tombe sur un fil de discussion où plusieurs personnes décrivent exactement ces symptômes en pointant vers le relais de démarrage.
Il commande la pièce pour 1,80 € sur un site de pièces détachées. 3 jours plus tard, il suit une vidéo de remplacement, sort le vieux relais du boîtier à fusible sous le capot, enfiche le nouveau et tourne la clé. Le moteur démarre au quart de tour, exactement comme avant, mieux qu'avant même. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel, elle se répète chaque semaine partout en France, chez ceux qui ont la curiosité de chercher avant de payer. Ce qui est remarquable, c'est la disproportion entre la taille du problème et son coût de résolution. Une pièce de la taille d'un pouce à moins de 2 € qui redonne vie à un véhicule entier. Et pourtant, cette solution reste largement méconnue parce qu'elle ne profite à personne dans l'industrie de la réparation. Il faut aussi comprendre pourquoi ce type de panne est de plus en plus fréquent sur les véhicules modernes. Les voitures d'aujourd'hui sont bourrées d'électronique. Là où une voiture des années 1980 avait peut-être une dizaine de relais dans tout son système électrique, un véhicule contemporain peut en contenir plus d'une centaine. Chacun de ces relais contrôle une fonction précise: le démarrage, la climatisation, les vitres électriques, les phares, les pompes à carburant et des dizaines d'autres systèmes. Et chacun d'eux vieillit, s'use, s'oxyde. La multiplication des composants électriques a considérablement augmenté le nombre de points de défaillance potentiels dans un véhicule. C'est mathématique. Plus il y a de petites pièces, plus il y en a qui peuvent lâcher. L'oxydation est probablement l'ennemi numéro 1 de ces composants. Quand l'humidité s'infiltre dans le boîtier à fusible, un phénomène courant dans les régions pluvieuses ou pour les voitures qui passent beaucoup de temps dehors, elle attaque les contacts métalliques des relais. Une fine couche d'oxyde se forme, invisible à l'œil nu, mais suffisante pour perturber le passage du courant électrique. À basse température, ce phénomène s'aggrave encore, ce qui explique pourquoi tant de pannes de démarrage surviennent en hiver. Le froid réduit la conductivité des métaux légèrement oxydés, et ce qui fonctionnait encore en septembre ne passe plus du tout en décembre. Il y a aussi la question de la chaleur. Le compartiment moteur est un environnement thermiquement agressif. Les cycles répétés de chauffage et de refroidissement font dilater et contracter les matériaux à des rythmes constants. Sur le long terme, ces contraintes mécaniques microscopiques fragilisent les soudures internes des relais, décolorent les contacts, créent des micro-fissures dans les boîtiers. Un relais qui a survécu à 10 ans et 150 000 km a traversé des centaines de milliers de ces cycles thermiques. Le fait qu'il tienne aussi longtemps est presque surprenant. Le fait qu'il finisse par lâcher, lui, ne devrait surprendre personne. Ce qui devrait en revanche surprendre, c'est que personne ne vous l'a dit avant. Que lors de votre dernier contrôle technique, personne n'a pris 5 minutes pour vérifier l'état des relais principaux. Que dans les révisions standards proposées par les constructeurs, le remplacement préventif des relais n'est quasiment jamais mentionné. Ces petites pièces sont souvent considérées comme des consommables de second rang, en dessous du radar des protocoles d'entretien officiels. Et pourtant, leur défaillance peut immobiliser un véhicule aussi sûrement qu'une panne moteur. Ce phénomène ne s'arrête d'ailleurs pas au relais de démarrage. Une fois qu'on commence à comprendre comment ces petits composants fonctionnent et tombent en panne, on réalise que la même logique s'applique à une quantité impressionnante d'autres pannes automobiles courantes. Le relais de la pompe à carburant, par exemple, est responsable d'une part significative des cas où un moteur tourne mal ou cale sans raison apparente. Le relais du ventilateur de refroidissement explique parfois des surchauffes inexpliquées. Le relais des feux de croisement peut être la vraie raison derrière des phares qui s'éteignent de façon aléatoire. Dans chacun de ces cas, la pièce concernée coûte rarement plus de 5 à 10 €.